Nouvelle Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Moi, je viens regarder le travail qui a commencé depuis le mois de mai. C'est protection ville Maïsad, il y a une rivière Rio Frio qui était la rivière descend. En principe, son rivière qui était presque en train de la ville là. D'ailleurs, la dernière fois que je suis là, la rivière là est passée exactement pour l'école là. Maintenant, nous sommes à 150 mètres de l'école là, ça veut dire une protection faite, une berge qui construit là, qui fait que toute ville Maïsad là est protégée. Il faut nous dire nous aller dans la section communale Madame Joie pour nous regarder pour nous voir route que avec même équipement ça là, avec l'aide du député Bourget, travail fait pour que tout le monde dans Madame Joie aujourd'hui ait la possibilité route pour arriver à la caillou. Mais ça qui est plus intéressant, moi, dans Madame Joie, l'homme d'aller, parce que là, il faut regarder avec Dieu, le problème, il faut comprendre mieux. Madame Joie a un problème d'insécurité, problème de l'école dans Madame Joie. Ça veut dire, bon, l'école qui construit ça il y a 25 ans, l'école, ça, il n'est pas bon même et il mérité pour le construire tout de suite. Et un complexe administratif que la section communale a besoin parce que on nécessité pour un sous-commissariat, on nécessité pour que la section communale là gagne un bureau pour caser. Et l'homme garde des sections en tout, j'aime toujours dire micro réseau que nous avons parlé, micro réseau électrique que nous avons fait dans plusieurs zones dans le pays. Sont sections communales qui ont pratiquement plus que 300 familles qui vivent là-dedans dans la communauté. Toute possibilité ça nous voyons pour nous capables de mettre un micro-réseau électrique pour que non seulement j'en ai parlé de monde qui vivent dans une zone isolée dans la section, mais en fait, nous allons mettre un micro-réseau, nous allons mettre un système solaire, j'en ai dit, j'en ai fait à travers tout le pays, pour que les gens dans la section Madame Joie, ils même tout pour participer dans le courant 24 sur 24. Parce que j'en ai toujours dit, les gens qui vivent dans la section communale, c'est les gens. Ce n'est pas la ville seulement
qu'il y a des citoyens haïtiens qui vivent dans les gens qui vivent dans la section communale, nous considérons même gens avec tous les citoyens haïtiens qui vivent sur 27 750 km² pays. Il faut me dire, mon Maïsad, ça fait peut-être 4e fois que je viens Maïsad, disons, je venu pendant la campagne là, mais peut-être 2e ou 3e fois. 3e fois président. 3e fois que je viens Maïsad en 8 mois comme président. C'est pour me dire, mon Maïsad, que faut qu'on ait travail, infrastructure qui a fait dans tout le pays, yo même yo là pour participer là-dedans. Là, nous parlons de travail infrastructure, nous parlons de travail route qui peut faire, qui peut sortir, qui peut tomber Maïsad là. Nous connaissons un pont qui peut faire sur la rivière. Nous travaillons pour que le pont soit fait sur la rivière et route. J'en ai toujours dit, route, Hinch Maïsad là, sont routes qui sont asphaltées. Parce que c'est pour ça que mon Maïsad a voté pour nous. Mon Maïsad a voté pour nous retourner au pouvoir. Mais ça m'a dit, il y a des magistrats qui sont là ensemble avec nous, députés qui sont là. Yo même, c'est genre de comportement, ça, leur gagné, les députés avec les magistrats vivent ensemble. Yo qui main dans la main, le ça exécutif là, seul choix c'est venir pour venir collaborer avec eux, yo même pour faire travail dans la commune. Parce qu'il ne faut pas oublier, magistrat c'est administrateur commune, député lui-même qui prend un mandat dans le peuple là, c'est normal à ce que yo mettent tête ensemble pour que l'exécutif là, lui-même le ça, les venir en support qui pour permettre que la communauté développer. Je dis tout le monde qui a regardé, j'ai toujours dit, nous là pour nous parler, nous là pour nous dialoguer. Parce que j'ai toujours dit le dialogue là permanent. Mais le travail là tout est permanent. Parce que si nous pas travail, le travail là pas permanent, là il y a un petit problème, pas un équilibre dans le dialogue là, le travail là. Le dialogue là supposé permanent, le travail là supposé permanent. C'est ça que fait encore, je félicite, je complimenter les députés et les magistrats. Travail ça, il y a un ensemble que a fait parce que moi-même m'a dit franchement, je devine l'armée, même pas je me comprendre le me tourner c'est ça me d'abord. Et moi j'ai un rapport que délégué départemental là-bas moi. Souvent nous parler pour me connaître, même pas je me comprendre si c'est volume de travail ça moi qui fait là, c'est ça me d'abord fait. En tout cas, messieurs dames, félicitations pour nous. Moi-même moi dis nous ça que nous gagnons support moi et n'a toujours Kembe pendant 4 ans, 3 mois pour voir que le peuple là, c'est bon moyen. 4 ans, 3 mois pour voir secrétaire nous parler, pour nous travailler avec élus locaux, pour nous travailler avec députés et sénateurs, pour nous travailler avec délégués départementaux, vice-délégués, pour nous mener le pouvoir par le peuple là. Là, dans Delma 33, nous souterrains, dans un décret 7 août 2017, le gouvernement Moïse Lafontaine déclaré d'utilité publique terrain qui va construire logement pour les policiers. Comme président Jovenel, dans la promesse campagne,
il te promet qu'il va le travail pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien. Elle te dit policiers en particulier, professeurs de l'école. Mais je dis là, c'est apporter terrain ça que nous là déjà il a fait là pour permettre de démarrer le travail pour construction logement pour policiers. Parce que les policiers ont travaillé dit, policiers, c'est eux-mêmes quelques problèmes qui ont qui là, ils travaillent la nuit, le jour, n'importe problème, c'est eux-mêmes, eh bien, ils sont là pour protéger et servir, mais eux-mêmes tout font un bon traitement. Mais c'est dans le cadre d'amélioration conditions de vie policiers, peuple haïtien, ben je dis, nous là, pour nous apprendre ça, pour nous démarrer sans longtemps avec construction logement pour policiers, pour tout policiers, sans distinctement. Sans nous va retirer une, tout là-dedans, tout policier, depuis c'est monde qui policier, pas de discrimination, c'est pour policiers qui ça va le construire. Aucun ne va penser que la construction va le faire, et va pour l'autre pour non, terrain déclaré d'utilité publique pour logement, pour construire un logement pour policiers, eh bien, logement ça est destiné à policiers. Mais je dis là, c'est apporter terrain qui fait là pour nous démarrer à travailler parce que c'est ça président Jovenel demandé pour nous faire pour policiers. Dis-nous non, combien centièmes, combien carreaux nous apporter là? Bon, là nous avons plus de 20 hectares et probablement il y a l'autre terrain encore qui est dans le voisinage là. Si nous avons besoin toujours que nous prenions président, gouvernement a déclaré d'utilité publique et il y a l'autre terrain encore que le gouvernement a déclaré d'utilité publique pour permettre construction de logement pour policiers fait avec professeurs. Ou pas penser pas un problème parce que nous avons terrain ça commencé à sol là-dedans qui entend nous faire monde qui ont bâti sous lui. Terrain ça tout c'est terrain l'État. Et si tu as un monde qui a un terrain privé, l'a présenté titre dans DGI, laisse ça pour l'État prendre décision de prendre. Mais terrain déclaré d'utilité publique qu'on y a, c'est la loi qui permet l'État de faire ça. Eh bien, c'est pas pour un bagage privé lié, c'est l'État qui vient terre pour le faire travail. L'État travaille peuple là pour construire logement pour policiers. Eh bien, pas aucun problème, même si tu es sol, même si tu es caille, eh bien, tout, nous allons démolir tout, et puis pour permettre terrain vide, pour travailler la fête, pour travailler démarrer très bientôt. Combien de maisons nous avons commencé à faire toujours pour policiers? Bon, étude la faite, sol là, mais avec 20 hectares, et qu'il y a plus que ça toujours, il y a pile logement, et moi je dis, il y a logement pour tout policier. Tout policier qui vient là, il y a une prévision pour un logement pour eux tous, et comme moi je dis, pas de discrimination, c'est sans distinction, tout policier a bien logement. Qui film qui est responsable? Bon, nous ne pouvons pas dire au film là, parce qu'il y a plusieurs films, comme moi, le travail va démarrer au moment opportun, et l'autre travail va démarrer, film là, là, tout, même là, aujourd'hui, dans la partage là, ou là, le travail va démarrer. C'est un mot qui ça va. Ah, mais nous dit, on met ça d'abord pour tout le monde qui attend dans le garden là, qui souterrain ça, nous faisons reconnaître désormais pour ne pas continuer à faire rien souterrain, parce que le terrain déclaré d'utilité publique pour construction logement pour policiers, nous disons pas continuer. Et puis nous dit, tout le monde, eh bien, je dis à la président Jovenel, l'a passé de la parole aux actes. Je dis à la, c'est apportage terrain pour construction logement pour policiers. Président Jovenel, il vient de travail pour changement, il vient de travail pour améliorer les conditions de vie peuple haïtien. Mais ce travail a déjà commencé déjà, et on a continué après caravane qui sont travaillés en pile dans la Tibonite, caravane a travaillé en pile dans le Grand Sud là, il y a 2000 logements qui vont construire dans la péninsule Sud là. Week-end ça a travaillé a commencé d'emblée dans la péninsule Sud là pour construire 2000 logements, il y a 2000 logements pour Cité Soleil, il y a l'autre logement encore dans tout le pays d'Haïti. Pendant que le président Jovenel là, c'est des milliers de logements qu'a construit pour policiers, pour professeurs, pour toute population.
C'est avec une grande joie et reconnaissance que nous vous accueillons aujourd'hui sur le site du village Vilambeta pour la clôture de ce projet pilote d'aménagement urbain. J'approuve tout d'abord une très grande reconnaissance envers tous les acteurs qui ont contribué au lancement et à la continuité de ce projet unique en Haïti. Je pense bien évidemment au gouvernement du Canada qui a généreusement financé ce projet, à l'Organisation internationale pour la migration, ainsi qu'à la Société nationale de la Croix-Rouge et haïtienne, et chers membres, bien sûr, de tous les PNS, et notamment du Canada et des États-Unis. Votre soutien et votre confiance nous ont apporté chaque jour l'énergie nécessaire pour repousser nos limites et obtenir les résultats qui sont les nôtres aujourd'hui. Je remercie également l'ensemble des institutions haïtiennes compétentes. Sans leur contribution stratégique ou technique, leurs conseils avisés et leurs précieuses autorisations et validations, nous n'aurions pas pu élaborer un plan aussi abouti et ambitieux. Je pense tout d'abord à la mairesse de Tabar la mairie de Tabar et sa mairesse, Madame Nissimone, qui dans un esprit de générosité et de charité a accueilli ce projet à bras ouverts. Merci beaucoup pour cela. Je remercie également l'unité des constructions et des logements et des bâtiments publics, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, la Direction générale des impôts, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement et l'Office régional de l'eau potable et assainissement et de l'Ouest. À la Croix-Rouge française, nous sommes déterminés de faire tout ce qui est possible pour ne pas en rester là. Nous sommes profondément attachés à vous, chère communauté de Vilambeta, à votre sens de solidarité, votre engagement et votre travail qui ont transformé Vilambeta en une vraie réussite. Nous vous remercions de nous avoir permis de pouvoir travailler pour vous et avec vous. On ne doit pas manger qu'à la loup, mais en pilchaï pas loup. Le Canada est un partenaire de longue date d'Haïti et nous considérons que le gouvernement d'Haïti est un partenaire important pour notre programme de coopération. Notre étroite collaboration s'est développée au cours des années et une relation de travail solide et fructueuse qui nous a permis de réaliser des interventions importantes. À la suite du séisme de 2010, le Canada a contribué au projet pilote de solutions durables pour l'intégration du camp de déplacés de Vilambeta, mené par la Croix-Rouge française. Ce projet pilote fait partie d'un plus grand projet du Canada, projet de relocalisation et appui aux personnes déplacées. Nous souhaitons que la population Vilambeta a continué à mettre tête ensemble et puis travaille main en main avec la mairie. À tout responsable pour aménagement Katia va poursuivre. Comme ça, tout le monde va bénéficier d'un environnement chaque jour plus propre. Côté tout le monde qui vit dans le respect avec la dignité. J'ai eu également l'opportunité de visiter Vilambeta il y a un petit peu plus d'un mois. Et grâce à Thibaut, j'ai pu me faire une idée plus large de ce projet pilote qui, je pense, est un succès. Et parce que quand même, je crois que ce projet répond à la mission de la Croix-Rouge qui est de venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Et c'est ça notre principale mission, la mission humanitaire. Et l'un de nos principes d'ailleurs, le principe d'humanité, guide d'ailleurs toutes nos actions. Et bien sûr, les déplacés qui ont dû faire face après le tremblement de terre à toutes sortes de difficultés, quand même perdre leur maison et tous leurs avoirs et se retrouver d'un jour à l'autre et dans un camp et vivre
cette situation vraiment difficile et je pense que c'est vraiment quelque chose de lourd. Et surtout l'insécurité également, après tant d'années, de se voir peut-être forcé de quitter un endroit après 5 ans, vous vous imaginez, comme l'a dit le représentant du gouvernement du Canada, c'est pas facile, on aime bien rester quelque part. Et grâce à ce projet-là, je pense que maintenant, ils ont leur village et ils peuvent s'organiser. Et je félicite en ce sens la Croix-Rouge française et remercie bien sûr tous les bailleurs qui ont permis de voir ce projet de se concrétiser. Et nous prenons engagement pour nous travailler avec nous, main dans la main. Croix-Rouge là, nous là, c'est pour nous accompagner la communauté, pour nous capables de mieux vivre. Et en ce sens, le comité local Tabar là, qui l'a bien pour le travail avec nous, pour le capable d'améliorer les conditions de vie. Nous. Sur le plan santé, nous avons bien pour nous des programmes de santé avec tout habitant communautaire. Donc, je prends donc engagement aujourd'hui donc de faire quand même de ce projet-là, de la continuité à ce projet, parce que c'est bien d'avoir ce projet d'aménagement, mais tout ceci vise l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Donc, il me fait appel à un peu le sens de solidarité entre nous. Eh bien, c'est nous-mêmes, Jean nous pral Kembe village là, Jean nous pral travailler ensemble, cap vin fait que y a que c'est pas du temps perdu, que c'est des travaux durables cap vin gon impact sous conditions vie. La mairie de Tabar, à travers son conseil communal, a souhaité et de fait a rendu effective la réalisation des travaux en s'assurant que les droits de tout un chacun sont respectés. Elle a poussé et mis la barre le plus haut possible pour définir le cadre d'une nouvelle approche dans la réalisation des programmes et projets qui seront exécutés sur le territoire communal. Tabar ne veut pas se mettre en position de se lamenter après que les dégâts auront été causés. L'aménagement de la commune est et constitue un souci de tous les jours et le modelage du territoire doit prendre forme selon des directives claires et un leadership responsable avec la prise en compte des variables techniques, administratives, sociales et politiques. Est-ce la raison pour laquelle nous lançons du haut de cette tribune un signal à toutes institutions, entreprises, ONG, communautés, citoyens intervenant sur le territoire de Tabar de le faire sur une base formelle dans le respect des lois, des règlements et des procédures. La mairie est là, bien présente et prête à accueillir et à encourager toutes initiatives visant au développement de la commune. Elle a la responsabilité de l'aménagement et du pilotage du territoire. Elle ne peut accepter d'être ignorée. La mairie n'abandonnera pas des prérogatives que lui confère la loi et demande aux concernés de se plier aux prescrits institutionnels et légaux. Ceci étant dit et entendu, le projet pilote que nous inaugurons aujourd'hui est une composante d'un projet plus large qui sera réalisé par phases successives avec l'apport de divers partenaires financiers. C'est un pilote qui devra servir d'exemple pour être répliqué sur la commune à partir de ce que nous aurons expérimenté et appris à partir du village Vilambeta. Mon Vilambeta yo, moi connais que nous bien. Moi connais qu'il y a un pile bagaille qui méritait pour faire. Moi connais histoire tremblement de terre. Mais faut que nous te joignions côté pour nous arrêter. Eh bien, nous là depuis 6-7 ans après le tremblement de terre là, nous pas quitter le janvier. Faut que nous baillons plus service. Faut qu'il y ait plus route, faut qu'il y ait plus circulation. Moi content aujourd'hui que nous légal, de façon que mairie en tout a bénéficié de ça parce que nous allons commencer à payer taxes. C'est ça qui est important.
parce que pour nous joindre plus service, nous n'avons pas d'excuses encore. Avant de dire nous là temporairement, nous ne pouvons pas si nous prêter là pour tout le temps, c'est ça qui fait nous pas de payer. Et bien, quand nous allons commencer à voir Bordeaux pour nous payer taxes, pour nous joindre plus service, pour mairie capable de fonctionner. Je terminerai pour remercier tous ceux qui ont rendu possible l'inauguration des travaux de ce jour. Je veux citer énormément, notamment tous ceux qui se sont engagés depuis la genèse de ce projet, les ingénieurs, les techniciens de la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge haïtienne, les habitants de Vilambéta qui ont facilité la réalisation de ce projet. Avant de nous lever séance là, il y a deux communications importantes. Il y a le sénateur Beauplan, président de la commission spéciale sur Petro-Caribé, qui a annoncé au bureau que le rapport de l'appareil va faire 30 copies, la promettre officiellement lundi. Et lundi, nous promettons chaque sénateur en copie, puisque son rapport volumineux pour tout sénateur quand on regarde. Mais semaine prochaine, il y a 2 jours de congé. Nous ne pouvons pas gagner séance du tout semaine prochaine. Et la semaine d'après, oui, mardi, nous avons mis le rapport au sénateur à regarder le rapport, c'est 500 pages de rapport. Et la semaine prochaine, nous avons au moins 2 délégations qui ont déplacé plusieurs délégations. Donc, moi, je pense que nous allons reprendre la séance le 14 novembre. Et la séance, après 2 semaines, nous avons tout mis à l'ordre du jour, ajouter le rapport de la commission spéciale Petro-Caribé. Donc, lundi, nous allons mettre tous ces sénateurs en copie environ de 400 pages de documents pour regarder, puisque c'est un rapport que toute population, tout le monde attend, afin que chaque sénateur soit vraiment informé. Et dans ce sens, je crois que nous avons gagné séance le 14 novembre. La Constitution haïtienne, depuis 1986, déjà prévoit, et à ce que 87, disons mieux, il prévoit pour qu'il y ait un conseil électoral permanent. Mais malheureusement, jusqu'à cette présente minute, toujours il y a de tergiversations qu'a fait dans la question montage du conseil électoral permanent. Nous passons de conseil électoral provisoire sur conseil électoral provisoire. Donc, je dis à moi que, en tant que parlementaire, il est plus qu'important pour que nous gagnions et conseil électoral permanent. Et c'est ça qui fait que, et malgré que nous en vacances, nous avons convoqué toute et chambre députée à l'extraordinaire pour que nous venions statuer sous choix et 3 membres qui pour aller constituer conseil électoral permanent. C'est vrai qu'il y a une commission bicamérale qui a travaillé sous dossier, fait étude de dossier pour proposer justement à l'Assemblée pas 3 pour proposer liste de monde qui retenu et en Assemblée nationale, nous allons désigner 3 personnes qui pour représenter le Parlement et 3 personnes que nous désignons pour compléter 3 personnes et que l'exécutif lui-même pour choisir 3 personnes que le Conseil de pouvoir judiciaire lui-même pour les désigner. Parce que moi, je crois que le plus important, je dis, pour que nous allions vers la formation de conseil électoral permanent, et vu que nous voulons stabiliser justement l'institution, nous voulons renforcer l'institution, et si pour tout pays qui peut marcher, pour nous aller vers la démocratie que nous t'en rêvé, donc il faut gagner de structures, de institutions et pérennes qui dans le pays. Donc moi je crois que c'est dans la ligne ça que moi inscrit moi et c'est dans la ligne ça que tout collègue parlementaire inscrit pour que un conseil électoral permanent
et dans si peu de temps. Et moi, je souhaitais que la prochaine élection qui vient pour le faire là, c'est justement le Conseil électoral permanent qui vient pour organiser lui. Et le ça, on a bien l'esprit plus tranquille. Chaque temps, on a parlé de élections crédibles, élections honnêtes, élections démocratiques qui viennent tout dans le leçon dans bouche tout le monde. Donc moi-même, je pensais qu'avec le Conseil électoral permanent, et nous sommes capables de gagner plus quiétude d'esprit. On a parlé de Moussa. La commission bicamérale là a travaillé d'arrache-pied et ceci et yo t'a supposé dans une semaine encore remettre rapport, soumettre rapport à l'Assemblée et pour que nous statuions définitivement sur non 3 mondes qui ont gagné pour représenter le pouvoir législatif là et au niveau du Conseil électoral permanent. Je crois que j'ai fait au niveau de la commission bicamérale pour que pressé il y a 3 vraiment noms qui des cas de monde qui vraiment passé des présentations de monde qui pas gagné de doute sur eux en termes de mauvais passé de monde qui crédible, honnête, qui pourrait pousser le pays et je crois que la commission et la font un travail en toute impartialité et objectivité pour que les finissent par statuer présenter à l'Assemblée une liste de noms qui est retenue en fonction des critères prédéfinis. Donc, et puis finalement, nous autres, au niveau de l'Assemblée, nous allons trancher et statuer finalement sur 3 noms. Longtemps, on a parlé de conseil électoral permanent, mais nous pas jamais arrivé à monter et conseil électoral permanent, ça, que la Constitution fait nos obligations. Il y a un pile pouvoir qui passait, un pile gouvernement qui passait déjà. Et ils ont essayé, mais ils ont échoué. Je crois que journée aujourd'hui, il y va de notre intérêt. C'est de bon ton pour que nous-mêmes, au niveau du Parlement, pour que nous emboîtions le pas lorsque nous, exécutif là, vraiment manifesté, ils ont intérêt vraiment manifeste pour que nous doter le pays de une institution comme ça qui vraiment a renforcé la démocratie. Donc, je crois que nous vraiment inscrivons la ligne ça pour que nous, ensemble avec de l'autre pouvoir, nous sommes capables de mettre l'institution ça sous pied et vraiment c'est bon pour la démocratie. Route de sortie barrière battant pour arriver dans Dondon, il est en mauvais état. Malgré plusieurs interventions au niveau du ministère des Travaux publics et jusqu'à présent, pas vraiment grand-chose. Si vous avez un petit passé, mais qui fait, mais côté plus difficile dans le monde, Grand Gilles, pas gagné, et selon le directeur départemental là, et que tu as un problème, il y a un gradeur qui vient pour gratter route là. Et en plus, il y a un côté de la route là qui est coupé, tu as l'autre intervention qui fait, il faut que les responsables soient déplacés pour voir qui ça doit faire là-dedans. Et surtout avec fête Dondon qui a privé le 11 novembre, il était important avec flux monde qui va visiter et gros Dondon qui va participer dans la fête là. Il est important pour l'autorité centrale de faire une intervention d'urgence pour les gens capables de soulager dans le transport. Qui intervention tu as supposé faire avec ce route là dans des difficultés? Ça que tu as supposé? Bon, et il y a un côté qui est coupé, il faut que tu regarder pour en tant que technicien qui ça doit faire pour faciliter la circulation avec presque chaque semaine des motos, des machines qui tombent dans la route là. Je pense que faut un service qui est porté à la population, il faut que ces responsables soient déplacés pour capable d'identifier et côté de travail, côté de besoin plus gros aux besoins. Il y a des démarches déjà entreprises dans ce sens-là? Oui, moi j'ai fait plusieurs interventions auprès du ministère des Travaux publics et je parle à la ministre, je parle avec le directeur général et je parle à le directeur départemental. Moi, j'ai une volonté, mais jusqu'à présent, je vraiment que avancer plus rapide, surtout avec fête la privé là, sur nous le 11 novembre. Parallèlement débuté, nous convoqué à l'extraordinaire, gagné question conseil électoral permanent qui n'a mené une convocation. Déjà une commission bicamérale qui a travaillé, qui ont question ça? Bon, depuis 1987, nous connaissons pas de bagaille conseil électoral provisoire toujours. Mais ça, c'est un processus constitutionnel, il faut gagner un conseil électoral permanent. Cependant, il y a une convocation à l'extraordinaire qui fait. Nous l'ouvrons, mais qu'il y a là, nous allons travailler en chambre séparée. Je pense que des discussions qui sont obligées de continuer faites, puisque avec l'ébullition qui vient dans la rue, après votre budget, il est important pour qu'il y ait une discussion qui est entamée entre l'exécutif et les
différents acteurs pour que nous capables de connaître vraiment qui ça qui est possible. Est-ce que nous devons faire couler malgré ce bail constitutionnel ou encore qui discussion, qui comment nous capables agencer nous pour que nous capables aboutir à une institution ça qui est important pour le pays. La commission bicamérale n'a pas de rapport pour nous connaître monde qui est candidat et qui déposé pièce c'est candidat qui est retenu. Et jusqu'à présent, je pense que le parlementaire obtient et séance qu'a faite pour qu'il soit capable de prendre connaissance de monde qui déposé pièce. Effectivement, question de choix 3 membres KEP pour le Parlement fait, il y a une convocation, mais la commission pour qu'on finisse le travail. Au contraire, tant le comme ça, m'a fait une lettre, m'a écrit président et Cour supérieure des comptes pour me donner des informations sur des monde qui retenu dans l'ISA. Par exemple, nous avons 3 membres dans KEP provisoire là et qui posaient pièces là. Apparemment, pièces étaient correctes. Même pour questionner pour nous connaître est-ce que c'est comptable de deniers publics de fait ou de droit. Assurer mon capable président, mon son comptable public de fait. Sous président, c'est de droit, etc. Nous allons questionner tout. Il y a 2 anciens présidents bêtes qui déposent dossier. Nous allons écrire Cour supérieure des comptes pour nous connaître est-ce que c'est comptable de deniers publics ou pas. Deuxième question nous allons poser Cour supérieure des comptes, c'est demander est-ce que Mounsa a fait demande de charge déjà. Si on pas demandé, il a tout tombé parce que la période pour nous prendre pièce, il passe déjà. Nous avons M. Saint-Hubert, nous avons M. Fresnel ou bien Fresnel, on va comme ça. Nous avons M. Ide Antoine qui est directeur exécutif là. Et puis nous avons un président BED Nord, nous avons un président BED l'Ouest 1. 28 ou 29 dossiers qui sont retenus. Même moi-même, j'ai une enquête personnellement comme coprésident de la commission ça. Je vais le faire sous ensemble de monde, nous suspectons été comptable de deniers publics, de droit ou de fait. Parce que dans la loi Cour supérieure des comptes, il dit ça, ou bien droit pas de président, mais le fait qu'on gère l'argent, surtout pour les KEP, parce que qu'on a 2-3 millions pour y aller dans le département, alors que il n'y a pas de rapport global vers ça, son comptable public de fait. C'est avec un grand plaisir qu'au nom de la CNMP, je m'adresse à cette honorable assemblée réunie aujourd'hui à la salle de conférence de la Banque interaméricaine de développement pour lancer les travaux de l'atelier de restitution du plan stratégique de la CNMP. Et je voudrais en tout premier lieu remercier très sincèrement les distingués invités pour leur présence parmi nous. Ma gratitude va notamment aux représentants de la Commission de réforme des finances publiques de la Banque interaméricaine de développement. Malgré les lourdes responsabilités, ils se sont sacrifiés pour être avec nous à ce grand événement. Au nom de la CNMP, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, distingués invités, comme vous le savez, l'État joue un rôle économique considérable qu'il exerce en partie à travers les marchés publics. Ces commandes constituent un véritable lubrifiant pour le moteur économique et contribuent à la création d'emplois. De par leur poids économique et financier, les marchés publics sont un véritable levier au service des États dans la mise en œuvre de leur politique de développement. Ils constituent un instrument incitatif pour l'épanouissement de certaines entreprises. Là où le marché public est en bonne santé, tout le monde respire mieux. Et c'est pourquoi au niveau de la CNMP, nous le répétons souvent, les marchés publics, c'est un indicateur de bonne gouvernance. Donc quand ça va, le système est considéré comme un système qui fonctionne et qui donne de bons résultats. Consciente de cela, la Commission nationale des marchés publics
veut se donner des outils pour se renforcer dans le présent, dans un premier temps, voir l'horizon 2023 dans un deuxième temps et préparer l'avenir dans un troisième temps. Il y a environ 5 mois, la Commission nationale des marchés publics a procédé au lancement des travaux de préparation de son plan stratégique pour la période 2018-2023. Cette opération, qui bénéficie du support financier de la Banque interaméricaine de développement, vise à articuler l'ensemble des priorités programmatiques de la CNMP pour les 5 prochaines années. De manière spécifique, il s'agit de la doter de documents de référence lui permettant de fixer non seulement ses grandes orientations, mais également de définir les grands projets pouvant l'aider à mieux remplir sa mission. Cet exercice se veut également un élément de réponse à certaines recommandations issues de l'évaluation du système national de passation et de gestion des marchés publics réalisée en 2013, lesquelles exigent une structure dynamique, compétente, visionnaire, évoluant dans un cadre normatif adéquat et dont chaque action s'inscrit dans une stratégie globale de développement. Ce plan a été finalisé avec l'assistance technique d'un expert international, en l'occurrence M. Bernard Abeye, que nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui, et il a été secondé par un comité de pilotage. Il s'inscrit dans la continuité de la vaste réforme de l'État lancée en novembre 2012. Il reflète l'engagement du gouvernement à formuler avec ses partenaires les recommandations nécessaires pour la modernisation et le renforcement de la gestion des finances publiques, comportant une composante visant l'efficacité et la transparence du système national de programmation, passation, gestion et contrôle des marchés publics. Ce plan exprime la démarche stratégique initiée par la Commission nationale des marchés publics pour assumer son mandat, attirer la confiance de la société civile, du secteur privé, des institutions gouvernementales et en même temps contribuer par son action au niveau central et local au renforcement de l'efficacité, de la rigueur et de la transparence des marchés publics. Ce plan quinquennal vise également à fiabiliser le système haïtien des marchés publics au regard des partenaires techniques et financiers, ce qui devrait permettre à long terme de généraliser l'utilisation des structures et de la réglementation nationale. Cette initiative a bien été accueillie par le groupe des bailleurs qui travaille dans le sous-groupe avec les institutions de contrôle interne. Et la BID a été très enthousiaste d'accompagner l'initiative avec le recrutement d'un consultant qui a appuyé la commission dans cet exercice, donc M. Abeye. Cet exercice s'inscrit dans la continuité du MAPS, donc de l'évaluation du système national qui a été effectuée en 2013. Et cette évaluation avait identifié une série d'actions nécessaires pour moderniser ce système et garantir la conformité du système haïtien aux grands standards internationaux des marchés publics. La restitution d'aujourd'hui fait suite à différents ateliers techniques. C'était des ateliers en groupe restreint avec différents acteurs impliqués dans le domaine. Ces ateliers ont permis de regrouper différents commentaires, différents avis des parties prenantes qui agissent dans ce domaine. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous donc, des représentants des différentes institutions publiques, des autorités contractantes qui passent des marchés publics directement avec le secteur privé, et de la société civile également,
Et ceci permet effectivement d'avoir un groupe représentatif, à notre avis, pour recueillir un maximum de commentaires, d'impressions par rapport au contenu de cette stratégie et à ces grands axes d'intervention qui vont permettre, on l'espère, dans les 5 prochaines années, d'optimiser ce système et de pouvoir compter sur un système transparent, compétitif et qui peut participer également au développement du secteur privé dans le pays. On a fait connaissance avec une structure dans le ministère, là, c'est le Bureau national de zone. Et le premier point pour nous, c'est que le bureau, ça, rôle, c'est assurer mise en œuvre un traité international qui a Haïti ratifié. C'est le protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Pour quelle raison le traité ça a été ratifié? C'est parce que gagner une série de produits que l'homme créé, ça aurait les produits anthropiques, qui ont une capacité pour endommager la couche d'ozone. Or, la couche d'ozone elle-même a une fonction vitale pour la vie. Là, nous disons la vie, on a parlé de monde, on a parlé de bêtes, on a parlé de plantes. C'est que les absorber rayons ultraviolets, BO, et c'est seul qui fait dans tout ça qui vient comme élément. Les couches d'ozone endommagées, protection ça ou perdu, si on a prêté dans le monde seulement, ça a une augmentation incidence cataracte, cécité, a bien plus mon aveugle, plus mon qui fait dépression immunitaire, plus mon qui fait cancer de la peau. Ça c'est spécifiquement pour l'ozone. Maintenant, comme substance ça, qui appauvrit la couche d'ozone, sont ces deux substances tout qui, en même temps, c'est des gaz à effet de serre qui inductrices de changement climatique. Toutes conséquences, nous comptons de dire nos changements climatiques capables de gagner sous structure, sous planète là, eh bien, utilisation produits ça a toutes conséquences ça à part de ça que moi été cité avant. Gagner un travail que nous avons fait en Haïti en 2002 pour nous être capable de garder en Haïti dans quel domaine nous plus joindre ce genre de produits ça. Un peu partout dans le monde où je viens presque tous côtés. Par exemple, extincteur d'incendie, allons, c'est un produit qui a un impact sur l'ozone. Si on prend chaise cochita sous l'île, coussin cochita sous l'île, il a un impact sur l'ozone tout. Mais l'étude nous en Haïti a démontré nous c'est surtout le secteur du froid. Ça veut dire c'est la chaîne du froid qui gagne jusqu'à 98% de produits ça la donne. C'est raison ça qui fait notre stratégie par nous. Nous pourrons travailler plus sur formation technicien, formation agent douanier, ça on a élaboré plus et un peu on a avancé dans le travail qu'on a fait matin. Qui ça chaîne du foyer, il faut que nous entendions nos souris parce que dans l'exemple on va prendre ma tendance à parler de climatiseur mais c'est pas ça. Chaîne du foie, c'est supermarket, c'est morgue, c'est pompe funèbre, c'est usine à glace, c'est même télécommunication parce que si le système n'a réchauffé ou pas gagné communication qui a fait encore. Pour les gens qui ont plus l'âge, qui sont jetés l'école longtemps, c'est qu'on conseille de moments, le système n'a pas tombé, le monde n'est pas capable de parler avec le monde. Donc je dis, élément ça est très important dans l'économie du pays. Ça veut dire à travers le programme ça, le ministère de l'Environnement, il gagne un rôle pour réguler le fonctionnement harmonieux au niveau de la chaîne du foie pour éviter un dysfonctionnement. Ça veut dire qui ça? Pour dans 3 ans, salle d'opération continue de fonctionner à l'hôpital, pompe funèbre continue de fonctionner, toute l'industrie du foie en général est capable de marcher. En gros, à part du travail d'inspection, de surveillance sentinelle que nous faisons avec les secteurs spécifiques, ça veut dire importateurs, distributeurs, les utilisateurs, on a parlé de chaînes d'hôtels,
n'a pas de usine à glace, n'a pas de là de on sait d'entreprise bon sans que me pas fait et publicité pour eux, m'ta cité Kasami, Valeo Canes, ce sont des distributeurs. C'est eux qui permettent aujourd'hui à capable chita là que ou capable arriver ou fonctionner à base de une climatisation acceptable ou bien ou capable faire économie la caillou à partir de un frigo parce que c'est pas même bagage entre acheter chaque jour et acheter un bagage qu'on est capable de conserver. Donc la conservation des denrées périssables, tout ça a un rapport avec le programme aux zones là. La sécurité alimentaire, très souvent, on en parle ici en Haïti, mais on a tendance à mettre au plan quantitatif. Mais au plan qualitatif, c'est encore programme aux zones là, parce que pour peu que Haïti développe le plus ou moins, eh bien, le problème n'a pas posé en termes de est-ce que sous bac là, il y a un mouche qui pose, est-ce que bac là couvre, l'a posé en comment conservation denrées périssables fait dans le supermarché, qui maladie qu'on est capable d'éviter si le système a bien fonctionné. En gros, c'est ça l'enjeu pour nous. Le sujet nous proposé, c'est sous le commandement du général en chef Jean-Jacques Dessalines, l'armée indigène étonna le monde le 18 novembre 1803. Comment s'inspirer de la prouesse, de la bataille de Vertières et de l'idéal dessalinien pour faire face aux défis auxquels est confrontée aujourd'hui la République d'Haïti. Ça, c'est version française là. Version créole là, c'est sous autorité générale en chef Jean-Jacques Dessalines, l'armée indigène a étonné le monde entier la date 18 novembre 1803. Comment nous avons inspiré de aucune chaîne victoire ça, Vertières, à gros l'idée de Saligno pour nous lever des défis pays d'Haïti à faire face aujourd'hui. Et à Vertières, et par la présidence de la République et le ministère de l'Éducation nationale. Il y aura 30 gagnants à raison de 3 par département. Primio, c'est à consister à des ordinateurs portables, laptop, et puis des ouvrages qui ont un caractère sur l'histoire ou un caractère éducation à la citoyenneté. Je vais rappeler que c'est 240 lycées qui sont concernés par l'activité ça et 2033 l'école privée ou collège secondaire dans tout le pays a participé. Donc si l'école a envoyé 3 ou 4 timoun par école, donc ça fait nous autour de 7000 timoun qui ont supposé participer dans le concours. C'est un concours libre, même si on a une date d'examen, il y a des possibilités pour faire concours à la caillou, pour faire texte à la caillou, soit saisir texte, ou bien soit laisser des textes aussi manuscrits. Tout à fait, il y a pour mettre le 10 novembre et nous pensons 7000 copies d'ici 4 ou 5 jours, nous sommes capables d'évacuer. Oui, l'effectif nécessaire qu'il faut, parce qu'il y a un calcul qui dit voici combien de pages que nous sommes capables de corriger par correcteur, et d'ici là, combien de correcteurs il faut prendre pour que ou évacuer 7000 copies dans le temps au besoin. La question de la présidence dans le concours que le directeur d'enseignement secondaire a parlé là, vient du fait de très grande place que jeunesse là a occupé dans le cadre de vision et politique publique que le président de la République là, son excellent Jovenel Moïse lui-même y a prôné. Pas oublier non seulement que il y a un ministère de la jeunesse qui est en fonction, mais le président de la République là, dans le souci pour une meilleure intégration de la jeunesse, et formé récemment commission nationale d'insertion et d'innovation socio-professionnelle des jeunes. Nous, 18 mai passé, grâce à un concours qui était organisé toujours par le ministère de l'Éducation, bien évidemment, sur commande de la présidence, nous avons la possibilité de présenter une trentaine de jeunes qui sont dans tout département dans le pays, en exemple, en modèle à la jeunesse. Et récemment encore, le ministère de l'Éducation nationale, suite à l'examen baccalauréat, a récompensé avec la présence du président de la République, au phalange de jeunes, son façon pour lui promouvoir l'excellence, son façon pour promouvoir de nouveaux modèles à la jeunesse. Et c'est dans l'optique ça que, une fois de plus, à l'occasion de la bataille de Vertières, de 114e année de commémoration, eh bien, la présidence lui-même
rejoindre le ministère de l'Éducation nationale pour que gagner un nouveau groupe de jeunes qui ont même distingué, dans ça a produit comme réflexion sur engagement et l'armée indigène, chaque membre qui a ban nous l'indépendance nous et comment nous capables d'inspirer nous de sur les modèles ça que héros yo même yo représenté ça a été réalisé comme prouesse dans temps pa yo pour nous capables de faire face aux défis du moment. C'est donc fondamentalement ça et la présidence lui-même qui voulait que durant 5 ans que le président Jovenel Moïse l'a bien pour le passer sous pouvoir et bien que jeunes yo soient capables d'occuper en place de marque parce que c'est eux-mêmes quand même appelés à prendre la relève demain. Loi individuelle yo non contexte quoi nous dire côté que avant même cette déclaration il y a des actes quand même qui étaient visés le cortège du président de la République et je dis à penser que autorité judiciaire dans ça comme responsabilité justement gagner pour devoir pour que yo prend déclaration pour ça et pour que finalement la loi elle-même est appliquée dans toute sa forme et teneur. L'autorité a dit que il n'y a pas notifié dûment de manifestation ça qui était supposé discuter de qui parcours l'idée de reprendre avec les organisateurs qui ont même en cas de dérive il y a une responsabilité en tant qu'organisateur de la manif. Il a dit donc que puisque le pas respecter les normes, il n'a pas engagé en termes de sécurité. Mais au final, par rapport justement à un foule de monde qui était dans la rue, l'État vient comprendre que vie et bien qui ont même en péril, il fallait être capable, disons mieux, en péril fort d'attroupement sans accompagnement policier, il a choisi solution de sagesse pour que dans le souci pour préserver les vies et les biens, il a intervenu. Mais toujours est-il, le pouvoir reconnaît à chaque citoyen, à chaque secteur, le droit que vous avez pour manifester. Et ce n'est pas une invention de l'administration Moïse Lafontaine. C'est un droit reconnu par la Constitution et garanti, mais qui trace tout dans quelles conditions nous devons manifester. À aucun moment de la durée, le pouvoir n'a pas dit aucun monde, aucun secteur n'a pas manifester. Cependant, ce n'est pas lui qui est premier l'autre, mais c'est la Constitution qui dit ou pas capable de manifester et puis pour qu'il y ait violence là-dedans, ou pas capable de défendre le droit ou nos manifestations, pendant ce temps, on va restreindre le droit que je gagne moi-même pour me participer ou bien pour ne pas participer dans la manifestation. La démocratie, c'est tout d'abord le principe de la tolérance. Oui, on doit manifester, mais aucun côté ou pas capable d'imposer waouh et l'État en place à lui-même. Il y a pour boussole le respect intégral de la Constitution et de la loi, et c'est ça qui a toujours guidé dans chaque action la bien proposée. L'activité que nous avons réalisée jeudi, c'est Journée des collectivités territoriales. Donc, Journée des collectivités territoriales, c'est une initiative 3 fédérations prennent ensemble, côté que pour organiser des séances et côté que nous choisissons intervenants qui peuvent débattre des sujets qui ont rapport avec les collectivités territoriales. Donc jeudi, nous avons la 13e journée des collectivités territoriales, côté que nous avons un groupe activiste communautaire qui sorti 15 coffres qui viennent pour venir parler des violences faites aux femmes et aux filles. Une thématique comme ça, ce qui base nous arrive à choisir. Ok, nous avons choisi thématique ça, c'est par rapport à
quantité de femmes qui gagnent dans le conseil d'administration présentement. Par exemple, autrefois, nous pas gagné toutes femmes qui à sec, mais constitution lui fait obligation pour que gagne au moins une femme qui dans cartel. Donc c'est un objectif ça que nous connaissons que nous gagne en pile femmes qui élues, donc nous choisi débattre sujet ça. Permettre nous avons une idée de ça que nous déjà réalisé puisque nous parlons de 13e édition dans la journée précédente qui ça que nous surtout qu'on voit comme thème. OK, dans la journée précédente nous gain bien que m'pas songer toutes mais nous gain l'état et les collectivités territoriales son sujet qui était débattu dans la première journée nous gagnons rôle et attribution et CASEC ASEC qui débattent déjà nous gagnons décentralisation tout et plusieurs autres sujets qui déjà débattent ici dans la maison des collectivités territoriales. Les gens qui participent, est-ce que c'est des élus locaux ou bien qui est-ce qui cible principal dans le cas d'activité à réaliser? OK. Et public que nous ciblons, c'est élus locaux en premier. Et en second lieu, nous gagnons les étudiants, nous gagnons les fonctionnaires publics, donc tout le monde qui est intéressé à la collectivité territoriale. Participants qui déjà suivent la 12 première édition, quel sentiment que vous gagnez après au fin de participer dans des séances de débat comme ça? Donc nous estimons que vous manifestez un engouement pour participer parce que si nous, je dis, nous dans la 13e journée et vous toujours venu à chaque fois que nous invitons, vous toujours venu. Donc vous intéressé avec l'activité ça. Depuis janvier 2013, c'est comme ça qu'on a réfléchi sur qui meilleure stratégie que nous sommes capables de définir ensemble pour permettre marchand sortir dans le niveau marchand pour un niveau entrepreneur. Deuxièmement, travail des conseils avec la mairie de Pétionville pour que nous doter Pétionville d'un marché moderne. Marché moderne pour nous, livre dit qui ça. En pile monde aime dit ça dans station radio à travers une émission et monde qui était ensemble avec moi sous que tête comme si ouais c'est un rêve moyen. Les m'a parlé de marché moderne. Maintenant marché moderne livre dit qui ça pour nous. Jodi nous tous ces haïtiens, nous tous fréquenter marché nous ouais marché public jodi c'est une catégorie monde bien spéciale qui fréquente. Tout citoyen dans le pays pas fréquenter marché public pour la simple et bonne raison que marché en salle, deuxièmement insécurité, troisièmement gagnons c'est toute une influence de monde dans l'entrée marché. Ça permet que marché n'est pas accessible à toute une série de monde. Moun qui éviter insécurité, moun tout qui pas accepter leur relation produit et puis pour ouais mon chap monter sous lit, pile fatra là, gen moun qui pas accepter ça. Donc c'est ensemble des raisons ça qui fait que jodi en marché public là, li vinn réduit à une catégorie moun bien spéciale. Nous-mêmes Komakfa étant que organisation marchande, nous ba tête nous mission pour que nous fait de marché public là un marché réellement qui peut non le marché public côté que tout citoyen toute catégorie sociale capable de fréquenter marché ça. Nous voulons que marché à travers marché pour gagner et m'était capable dire des marchés décents côté pas gain fatra côté pas gain mouche. Deuxièmement nous voulons que à travers marché public pour gagner une toilette décent. Toilette là ça veut dire que l'homme a besoin fait besoin n'importe monde qui le là-dedans il fait besoin. Toilette là livre dit tout. Les machines là fin passer 8 à 12 heures de temps dans marché
et que gon côté li capable rentrer, li baigner, li passer ti déodorant, passer ti poudre, donc li prend la rue en frais pour arriver dans quartier la caille dans la rue au moins pour yo ouais moun ça li saute faire business, li pas sorti dans yon comme des capable dire ça, excusez-moi pour l'expression, il pas sorti non pack la boue, mais c'est dans business li sorti que il ka saluer n'importe monde et si gon urgence tout pour courir l'hôpital, il ka courir l'hôpital. Maintenant c'est objectif ça. Et n'a montré moun yo en dehors du fait que c'est machin nouillé, mais n'a cherché, n'a rempli tête nous à connaissance. Donc nous même travail que n'a fait, engagement que conseil ça apprend tout, c'est pour nous valoriser machin, c'est pour mettre machin dans nos conditions réelles de travail. M'pa vle que personne moun comprenne que machin dans c'est ennemi yo, au contraire que conseil là c'est ennemi yo, au contraire conseil là c'est amis nous qui a réfléchi, qui a pensé pour nous. Question de travail là où il y a un cap fait là, c'est pour retirer danger imminent qu'il a chaque fois qu'on machine perd du frein, qu'on accident qui fait et que machine qui perd la vie. C'est ça nous relais chercher la vie, détruire la vie. Donc nous-mêmes n'a conditionné marché pour nous capable mettre nous. Donc nous pas besoin inquiéter nous, marché d'aguin m'a privé sous lui. Longtemps qui pas trop loin parce que me connaissez un espace que Koumakfa occupé. Donc nous pas besoin peur. Et ça fait plaisir, me pas vle manquer occasion et me penser que le monde a regardé le Pétionville a regardé et dans la rue c'est moun qui a dégagé là, c'est parce que son situation pour le Kembe la ville pour capable répondre à besoin petit li à madame ni mais en dehors du fait que nous dans la rue, mais là nous sortis, nous pourrons recevoir des certificats. Donc c'est que c'est des gens qui besoin de mettre et renforcer tête et là je pense que c'est une occasion normale pour que nous féliciter et directoire comme Akfa qui lui-même a pensé et a réfléchi pour nous. Donc je dis à me développer présent pour que nous soyons capables assister et participer avec nous dans sa fête là. Merci pour écouter nous et nous avons l'occasion pour nous reparler. Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.